Bonjour tout le monde, moi c'est Mané Oumar, je viens de la Guinée-Conakry, le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Depuis ma naissance, au berceau, j'ai remarqué les parents, les proches, dès qu'ils venaient me voir dans le berceau, ils riaient sur moi. Depuis ce jour, je me suis dit, tiens petit, tu vas évoluer dans le stand-up, vu que j'étais déjà en solo. La formation à l'académie du stand-up, c'est comme vivre dans un camp militaire. On est tous là, de 6h à 18h. Je crois même que même à l'académie militaire, c'est pas comme ça. Mais bon, pour être un peu plus sérieux, c'est franchement un melting pot où il y a eu un brassage culturel entre plusieurs jeunes qui viennent de plusieurs pays africains. Du coup, forcément, tu apprends quelque chose d'intéressant. Ah, le Cameroun, j'aime le Cameroun. Déjà, c'est pas ma première fois de venir ici. Je suis venu ici l'an passé dans le même cadre de l'Académie du stand-up. Tu vois, le souci de vraiment bien canaliser ce qu'on fait et de le peaufiner. Le Cameroun, je trouve que c'est un beau pays, avec ses qualités et ses qualités. Ouais, tu peux pas, une autre réponse, c'est tout ce que je peux dire. Je suis étranger dans un pays, je ne peux pas me permettre de dire des choses qui sont désobligeantes, comme on le dit. Quelle différence il y a entre le Cameroun et mon pays? Déjà, la quantité de bière qui est consommée au Cameroun n'est pas consommée dans mon pays. Et non, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence. Comme quelqu'un me l'a dit un jour, partout l'Afrique a le même visage. Bon, quand je dis l'Afrique, je ne parle pas du super nord et du super sud, quoi. Je parle de nous, West Afrique centrale, c'est la même chose partout. La première décision que je prendrais, article 1er, ce serait d'abolir la consommation du ndolé sur toute l'étendue du territoire. Si je dis que ce n'est pas le Cameroun, ça veut dire que tout le long de mon séjour, je n'aurai pas de nga. Tu as vu, hein? Ça, c'est pas gentil. Non, dans quel pays on trouve les plus belles femmes? Je pense que les plus belles femmes viennent d'un grand pays qui s'appelle l'Afrique. L'humoriste africain qui m'a le plus marqué, malheureusement, n'est pas très connu dans le monde de l'humour sur le plan international. C'est un vieux aujourd'hui qui vit encore. Il a 83 ans aujourd'hui, il est guinéen. Je me dis que c'était les précurseurs du stand-up dans le monde, mais malheureusement à l'échelle nationale parce qu'ils faisaient leur humour en langue nationale. Dans mon patois à nous. Donc l'humoriste français, tu as précisé ou européen? Européen. Donc l'humoriste européen, il y en a tellement, il n'y en a pas un spécialement, j'en ai beaucoup que je respecte, dont je respecte vraiment ce qu'ils font. Notamment Jamel, les Gad Elmaleh, les Anthony Kavanagh, qui d'autre? Dieudonné Mbala, que je respecte, j'ai un respect profond. Je sais que ça peut susciter des tensions et énerver certaines personnes, mais bon, c'est ce que je pense. Je trouve que c'est super, c'est le messie des humoristes, quoi. Quand on me mettrait face à un chef d'État africain ou du Cameroun, face à je dirais, viens ici, viens là. Toi, c'est quelle façon déjà de traiter ton peuple, hein? Non, mais sincèrement, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut dire. Qu'on se dit qu'on peut dire quand même au chef d'État, mais quand on est en face, on dit, hé boss, comment ça va papa? Le père de la nation, comment c'est quoi? Tu as vu? Mais bon, il y a plein de problèmes que vivent le bas peuple. Moi, quand je dis bas peuple, c'est une personne lambda qui n'est pas forcément dans une structure, qui se démerde pour manger. De faire en sorte que les gens puissent avoir un minimum pour vivre, quoi. Quand je dis le minimum, c'est vraiment le truc normal qu'un être humain a besoin pour être. Je suis en train d'être interrompu de façon urgente par quelqu'un. Attendez une seconde. Oui, monsieur, vous voulez? Non, je disais donc, il y a plein de messages. Il n'y a pas un seul truc. Il faut que nos chefs d'État fassent en sorte, vu qu'ils se disent être pères de la nation, de considérer la population comme vraiment ses enfants. Ton enfant, tu l'aimes forcément. Tu ne le fais pas souffrir. N'est-ce pas, chef de l'État? Si tu le suis, tu comprends ce que je veux dire.
Ah, la bonne question que j'attendais. Valérie Ndongo, j'ai toujours voulu te dire que tu es un dictateur. Et déjà dans ton nom, ça se voit. C'est pas pour rien t'appeler narcisse. Tu es narcissique. Tu ne te vois que toi. Tu nous exploites, mais tu es quand même le boss. Donc, président, maréchal, directeur général, sa seigneurie, t'es grand.